terme avant de l'enlever, parce qu'il sait très bien que l'arbre là, c'est toi qui le vois, physique, massif et feuillu. Mais il n'est pas seul. La rivière, tu es parti t'asseoir pour enlever l'eau à l'instant T. Qui t'a dit que toi, l'espace que tu es en train d'utiliser à l'instant T est vide? Il faut communiquer avec la nature. Voilà pourquoi on dit que quand on regarde la nature, on a l'impression que c'est un vide. La nature a des portes. Mais justement, il faut être éduqué, bien éduqué, initié pour le savoir. Donc, et le VP, développement, a tout dit. Quel que soit le type de religion, le dénominateur commun, le produit qui répond à la religion, il faut que ce soit un homme digne. Il faut que ce soit un homme intègre. Quand il dit homme, c'est grand H. Garçon comme fille. Un homme digne, un homme intègre, un homme d'honneur, un homme de valeur, un patriote. Sinon, si je suis, par exemple, Adja, ou bien je porte une croix qui vient jusqu'au ventre, et je montre à tout le monde que moi, je suis telle religion, je suis ceci. Or, quand je me cache, quand les gens ne sont pas là, tout ce que je fais, c'est des bavures. Tu parles de quel Dieu? Ce n'est pas la peine. Le dénominateur commun de toute religion doit être un homme qui sait ce que veut dire la honte. Mais si moi je dois venir vous parler de tradition, on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela. Et au nom de la commission nationale, je rentre, c'est des faux chèques, je signe pour détourner. Je parle de quelle tradition? C'est ça aussi le contenu de l'éducation. Vous voyez, le mariage, c'était bien articulé. On ne part pas trouver une femme comme ça sur la route, une fille, vous vous êtes entendu, et puis vous partez programmer votre mariage. Aujourd'hui, ça arrive. Dans le temps, même quand tu vas au village avec ta copine, le vieux père qui est assis sous l'arbre là, les 50 mètres que vous marchez, vous venez là, à la façon de regarder la façon dont vous marchez là, il a déjà fini avec votre passé et le futur. Il sait que si cette fille-là, vous pouvez aller ensemble ou pas. Il le sait. Mais maintenant, s'il y a des questions tangibles qu'il faut réparer pour pouvoir continuer, il le sait. Il te le dit aussi. Pas au hasard. Mais aujourd'hui, bon, parce qu'on peut payer macaroni, on peut payer soda, on se trouve. Et puis, on va même prononcer des termes qui vont t'amener à aller te suicider. C'est des termes qu'on prononce comme ça, dans une langue méconnue, que je t'aime à mort. C'est ça ce que veut dire t'aimer à mort? On continue dans des choses comme ça. C'est un problème. Et justement, dans la même question d'éducation, troisième niveau, c'est la question des élections qu'il a évoquée. Soyons des hommes bien éduqués. L'Afrique, là, l'Afrique ne connaissait pas des élections, mais l'Afrique marchait. On a dit que c'est le berceau de l'humanité. Qui parlait d'élections? Les gens étaient choisis sur la base des valeurs incarnées. Et j'ai montré qu'on n'avait pas de constitution. Ce sont eux qui ont fabriqué une constitution nous donner. J'ai aussi pris des exemples à l'intérieur, comment il faut faire élire des gens qui ne sont pas moralement représentatifs, qui saccagent la société dans tous les sens. Quand tu piques un hôpital, tu détournes dans un hôpital, et que l'hôpital n'est pas capable de fonctionner, tous les malades qu'on n'arrive pas à soigner, qui meurent par jour là, qui est à l'origine? Parce que toi, maintenant, tu es un responsable, politicien, Rogam nommé à quelque part, simple rhume, tu prends l'avion, tu vas en Espagne, c'est là-bas que tu t'en vas te soigner. À partir de la Révolution, tous les dirigeants doivent se soigner dans les hôpitaux internes. Ça doit être comme ça. On ne doit pas faire aussi des disparates, comment dirais-je, des questions disparates en disant si c'est pas seulement comme il faut l'enfermer là, il faut aller chercher une villa climatisée. Et puis, ce sont ceux qui ont volé les poulets qu'on va entasser dans des grandes prisons. Et maintenant, quand on me met dans une maison, il n'y a pas de ventilo, je commence à appeler pour dire de m'amener un ventilo. Quand tu es dirigeant là, tu as mis un ventilo là-bas. C'est au moment où tu es dirigeant, tu dois les régler. Donc, voilà pourquoi je dis aussi qu'il faut écouter les discours des chefs d'État entre les lignes. Parce que l'impérialisme là, ce n'est pas la France, on dit la France, c'est eux tous, hein. Et la pression peut quitter, passer par des frères internes pour mettre la pression sur le dirigeant afin qu'il dévie un peu de voie et aller vers une voie qu'il n'avait pas décidée. C'est à vous d'être dirigeant et vigilant, d'être solidaire. Si la voie commence à être déviée, sortez et dites que ce n'est pas cette voie-là qui doit être prise. C'est comme ça que les chefs d'État doivent être protégés. Si vous prenez une décision, on dit que c'est un pouvoir du peuple. On dit une révolution populaire. Mais si il y a une décision qui est prise et vous n'êtes pas d'accord, il faut vous exprimer. Qui a dit que le chef d'État a laissé prendre ça librement? Qui vous a dit? Il peut n'a pas avoir le choix. J'ai pris le cas de Sankara. Il
qui a dit oui, il pédale, vous appelez, on a applaudi, on l'a assassiné. Donc, il faudrait que quand une décision est prise, la façon de l'accepter, la façon de réagir de façon populaire, permet au chef de l'État de dire, lui-même il est en sécurité parce que son peuple ne dort pas. Sinon, pourquoi? En principe, moi, j'aurais même souhaité qu'à cette étape, on met un tribunal spécial en place. De 1960 jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui ont dirigé le pays, qui sont des politiciens et autres là, si tu veux montrer que tu es correct, va dire combien tu as volé, tu rembourses, et puis tu demandes pardon au peuple. Si le peuple est d'accord, tu mets la tête dehors. Ça devait être fait, pourquoi c'est pas fait? On de l'élection. Les gens qui ont pillé le pays et gardé, ce sont toujours des milliards, ils narguent les gens. Malheureusement, parmi la jeunesse, je répète, parmi la jeunesse, ils ont produit des morceaux qui sont plus graves. Des dents crochues, qui sont assis, qui attendent. Pas parler d'élection, ce sont les mêmes individus, pourritures là, qu'on va prendre, mettre à la tête, et vous allez retourner dans la misère. Faut qu'on se dise la vérité. Hein? Justement, pourquoi nous on parle comme ça? On parle comme ça parce qu'on l'a dit, répété. Nous ne sommes pas à un poste nominatif près. Nous ne sommes pas des questions de salaire près. Parce qu'on a déjà sacrifié avant d'être là où on est. Si c'était de l'argent, le matériel qu'on cherchait, on n'allait même pas être au pays. Moi, j'ai dit à quelqu'un en 2013, je prends toujours cet exemple, pour montrer à la jeunesse que le sacrifice nous attend. On a fait un texte où on avait besoin de 6 personnes en juin. On a fait le texte, je faisais partie des 6. Et les conditions de la bourse là, c'est aller au Canada avec toute ta famille. Tu vas au Canada avec toute ta famille. Et on dit à l'État, le travailleur qui est admis au texte là, tu signes un texte pour dire, si l'intéressé finit, s'il ne veut pas, il revient là où il était là, tu le réintègres. Et quand je faisais le texte, c'était au Zenda. Celui qui connaît Traoré Bourema, ex-producteur, il faut lui demander, celui qui a signé la note au nom de l'État. Parce que j'étais parmi les 6 admis. On est parti à l'ambassade du Canada, Madame Nébier, qui était là-bas, peut-être qu'elle a la retraite maintenant, elle nous a reçus. Au moment de remplir les papiers là, moi j'ai dit, moi j'ai un problème. Il dit, ah bon, et à quoi? Il dit, mais en 2006, on a fait un congrès. Moi, on m'a élu 2e secrétaire général national adjoint de la CGTB. Et ceux qui m'ont élu là, c'est des personnes âgées et respectables. C'est la confiance qu'ils ont placée en moi. Mais je ne savais pas qu'après le texte, il fallait aller rapidement. Le congrès se prépare en novembre. Nous sommes devant vous ici en septembre. Si c'est pour aller rapidement, appelez celui qui est premier sur la liste d'attente. Parce que si on doit aller faire le bilan, je ne souhaite pas que les vieux qui ont eu confiance en moi là, on vient dire que Bassolma n'est pas là, il est à l'étranger pour une bourse. Les 5 m'ont regardé, ils ont demandé, est-ce que je ne suis pas fou? J'ai dit, bon, je ne pense pas être fou. Mais c'est des questions d'éducation et de valeur. Madame Nébier a dit, bon, on va te recontacter. Quand elle m'a recontacté, elle a dit, ton départ là, c'est le 5 décembre 2013. Et quand le 5 s'approchait, le congrès, c'était du 27 au 30 novembre 2013. Moi, j'avais préparé tous mes bagages, j'ai informé la famille, on s'est préparé, nos billets d'avion, tout ça, c'était prêt. Et le samedi 30 novembre 2013, on commence les élections. Tous les saillants que vous connaissez tous, ils se lèvent et disent, bon, lui, il n'est plus candidat parce qu'il a fait 25 ans, il faut qu'il soit remplacé. Et on demande candidat 3 fois, il n'y en a pas. On demande proposition, parce que notre bilan était déjà validé. C'est un camarade, Baro Mamadou, qui s'est levé, qui a dit, lui, il propose Bassolma Bazier. Moi, je suis assis avec mon sac, mes papiers de bourse à l'intérieur, il y a les photos ici, je peux vous les montrer tout de suite. Donc on a demandé encore proposition, il n'y en a pas. 3 fois là, donc c'est moi seul. Lui, il était là. On a dit, bon, donnez-lui le micro. J'ai pris le micro. J'ai pris les papiers de bourse de toute la famille et moi. Et je leur ai dit, à l'instant T, moi je me rappelle d'un propos de Nelson Mandela, qui a dit que dans la vie, là, les gens se comparent aux uns aux autres en nombre de véhicules. C'est bien, mais ce n'est pas ça être un homme. Ils se comparent les uns aux autres en nombre de villas. Ce n'est pas ça être un homme. Ils se comparent aux uns aux autres en nombre de comptes bancaires remplis. Ce n'est pas ça un homme. Pour lui, Nelson Mandela, être un homme, c'est quand tu te retrouves à un rond-point où ton intérêt personnel croise l'intérêt collectif et tu as l'éducation nécessaire de qualité et le courage de mettre une croix sur ton intérêt personnel pour servir l'intérêt collectif. Je dis donc, sur cette base, aller au Canada, on court pour aller. Aller aux États-Unis, on court pour aller.
aller en France concours pour aller. C'est les enfants de ces pays-là qui ont versé leur sang pour le construire. Par conséquent, si la voie qui m'a proposée, c'est pour me mettre à la disposition de mon pays, moi je souhaite qu'on dise ce que je ne souhaite pas dans ma vie. Je ne souhaite pas qu'on dise voilà l'enfant de celui qui nous a trahis là qui passe. Je ne souhaite pas qu'on dise voilà la femme de celui qui nous a trahis là qui est au feu rouge. Je souhaite plutôt qu'on dise voilà la tombe de celui qui nous a défendu jusqu'à sa mort. J'ai remis les bourses. Et quand j'ai remis les papiers, j'ai fait le point à madame. On m'a élu par acclamation. Mais c'est pour servir mon pays. J'ai été éduqué pour servir mon pays. Mais vous imaginez, quand j'ai dit le choix même de la femme, si Dieu ne t'a pas aidé, toi tu peux aller faire à une femme dire, il faut redéfaire ta valise parce qu'on n'ira plus au Canada. Non, maman, vous voyez? Mais de 2013 aujourd'hui, qu'est-ce qu'on n'a pas vécu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu dans ce pays? Mais on est toujours debout. Donc, quand tu dis qu'il n'y aura pas d'élection, quelqu'un peut dire, comme il a un poste là, il ne veut pas que ça change, voilà pourquoi il ne veut pas partir. Nous, on ne se bat pas pour des postes. Hein. On ne se bat pas pour de l'argent. Les 5 là, quand ils quittent le Canada, ils viennent, ils passent en famille et me saluent. Mais ils me respectent. Et on se respecte. Et ils disent que j'ai fait le bon choix. Même avant-hier, un vient de m'appeler pour dire l'élan qui a été pris par le pays là, lui, il est en train de préparer ses bagages pour rentrer au pays, pour qu'on se batte ensemble. Mais si on n'était pas resté. Donc on parle des gens, on ne connaît pas. Et tout ça, c'est quoi? C'est les éléments d'éducation. Donc c'est